Bonjour à tous, bienvenue pour l'épisode 5 de Devenir 5Q, une émission qui passe sur la chaîne coréenne 100% jeux de Go qui s'appelle Paddock TV. Épisode 5, on va continuer un petit peu dans la lignée des vidéos précédentes, toujours sur la même ouverture. Donc, on va voir noir qui va approcher, blanc qui choisit de défendre et noir qui essaie de construire une position. Comme il le dit dans la vidéo, par maintenant on devrait pouvoir jouer cette ouverture les yeux fermés. Et c'est effectivement un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, la clé de cette ouverture, c'est l'invasion que blanc peut faire en H3. Et on a vu plusieurs coups, plusieurs possibilités de réponse pour noir. Aujourd'hui, on va en voir encore une autre possibilité et voir un petit peu ce que ça donne et quelles sont les options de réponse pour blanc. On va mettre ça un petit peu plus haut. Alors, le coup de cette vidéo porte sur D3, c'est-à-dire qu'on s'attache dans le coin. Et la première chose qu'on va pouvoir dire de ce coup, c'est que c'est trop gros pour blanc d'ignorer. Si blanc joue ailleurs, on peut revenir en C4. Donc, blanc va bloquer pour préserver le coin. Et maintenant, noir revient faire le coup standard et on va voir un petit peu quel est l'impact de cet échange dans le coin pour l'évolution du combat qui va s'en suivre. Alors, la première chose que blanc peut faire, c'est venir ici essayer de capturer la pierre. Noir va consolider, blanc essaie d'aller le plus loin possible. Noir dit, non, je garde le côté. Blanc dit, ok. Et noir dit, ok. Et alors, cette séquence, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a blanc qui a le coin, qui est quand même assez gros. On a noir qui garde le bas, qui est assez gros aussi. Un noir est puissant, n'a pas de problème. Donc, on pourrait se dire que, a priori, c'est plus avantageux pour noir. Donc localement c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que blanc a gardé Santé. Donc maintenant blanc va pouvoir jouer en haut, peut-être en K16, ce qui va permettre de limiter l'influence de noir. Donc c'est jouable pour les deux côtés, il n'y a pas de problème, si vous êtes dans cette situation-là, c'est un coup recommandé, on a un résultat équitable. Maintenant, si on se dit, non, moi je préfère essayer de sauver ma pierre, je veux pas la sacrifier, on peut essayer de regarder un petit peu les variations et voir ce que ça donne. Alors on revient. Et on revient ici. Alors maintenant on est OK. Si on veut sauver notre pierre, on va reprendre quelque chose qui a été vu un petit peu dans les épisodes précédents, donc c'est sympa. Blanc va continuer, noir bloque, blanc continue, noir bloque aussi. Donc ici, on avait quelque chose d'intéressant, il y avait un Tsuji, il me semble qu'on a vu ça dans l'épisode 1. Si vous ne les avez pas encore regardés d'ailleurs, je vous conseille de les regarder avant. Si on les regarde dans l'ordre, c'est plus intéressant, je pense. Il faut voir que le Tsuji qui marchait avant, donc on va essayer juste pour montrer, avant, blanc avait une connexion ici. Mais maintenant, comme on a ces deux pierres qui ont été échangées auparavant, ça ne marche plus. D'accord ? Noir peut simplement répondre par ici, et blanc ne peut plus se connecter et sauver ses pierres. Donc c'était l'idée d'ailleurs de noir, c'est pour ça que noir a joué dans le coin d'abord, c'est pour être sûr que blanc ne puisse plus connecter s'il choisit de sauver ses pierres, comme cette séquence essaye de le faire. Donc du coup, blanc, il faut qu'il aille de l'autre côté. Alors, encore une fois, c'est étrangement ressemblant à une situation qu'on a vue précédemment. Et là, la réponse, c'était de jouer en G3. Le problème avec ça, c'est que si on joue en G3, et qu'on joue de la même manière que dans l'épisode 1, où on n'avait pas ces deux pierres-là, on avait une séquence un petit peu de ce type-là, et ensuite, à la fin de la séquence, à un moment, noir pouvait sauter dans le coin en C3, et vivre dans le coin.
D'accord? Donc blanc vivait ici, noir vivait dans le coin, sauf que puisqu'on a échangé D3 et C3, maintenant noir ne peut plus vivre dans le coin, comme ça. Donc c'est pour ça que la réponse ici en G3 n'est plus bonne dans cette situation-là. Donc c'est vraiment intéressant, puisqu'on voit qu'un petit changement comme ça dans le coin, ça amène à essayer des variations différentes. Donc là, noir doit consolider sur le côté et venir ici. Blanc va repartir de l'autre côté, noir bloque, jusque-là c'est logique. Et la coupe, je veux dire l'Atari ici, d'accord, même avec, ça marche pas plus qu'il y a 2 minutes. Donc, blanc peut essayer de venir ici pour agrandir, essayer de vivre localement. Plutôt que de connecter, c'est plus sévère, c'est une réponse plus forte, de venir ici et de bloquer. Donc là, on a blanc qui commence à être isolé, à se poser des questions. Il a un Atari ici qui est disponible. Et là, noir, ce serait une bonne idée de faire un co, d'accord? Si noir a suffisamment de menaces. Donc imaginons que noir essaie de jouer le co pour voir un petit peu ce qui se passe. Blanc va bien sûr prendre, hein, si blanc gagne le co, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a sur ce Goban comme menace? Pas grand-chose. On peut penser à R5. Si blanc répond ici, noir reprend le co et blanc ne va pas trouver a priori de menace suffisante. Donc, blanc va gagner le co et noir peut avancer comme ça. Alors, qu'est-ce qui a gagné le plus? L'échange en lui-même, d'accord, donc le coin de blanc est mort, et blanc a réussi à connecter toutes ces pierres. Donc l'échange en lui-même, c'est un gros échange, mais il est équitable. Donc ça pourrait être envisageable. Le problème, c'est que blanc a SNT, et que ça, c'est pas un résultat satisfaisant pour noir. Donc noir ne veut absolument pas jouer comme ça. Si noir était sorti avec SNT, ce serait quelque chose d'envisageable. Alors, on revient, et on dit, si on ne veut pas faire ce co, on va connecter solidement. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, blanc peut choisir de jouer en G2 et de vivre localement. Si blanc décide de faire ça, il va falloir que noir sorte vers le centre, il fait un Atari, donc il va pouvoir sortir, et c'est une situation, ça va bien se passer pour noir aussi. Si blanc résiste, et c'est ça qui est intéressant, et noir maintenant ne peut plus s'échapper. Donc qu'est-ce qui se passe? On a deux stratégies, a priori. On peut essayer de dire noir peut essayer de venir dans le coin et vivre, ou noir peut essayer de venir et de voir s'il peut attaquer ce groupe ici. Le problème avec essayer de jouer en C2 tout de suite, c'est que blanc va pouvoir faire un Atari ici, et on voit que noir n'a pas une super forme, ça va être un petit peu compliqué pour lui de continuer à jouer comme ça. Donc, noir va pouvoir faire un Atari juste avant, et blanc répond ici, et maintenant noir a le choix, il peut venir dans le coin essayer de vivre. Donc ça c'est possible, mais on s'aperçoit que c'est encore plus intéressant de prendre la pierre. Alors, blanc répond ici, noir peut prendre la pierre et combattre. Donc on a une espèce de course de liberté entre le groupe noir et le groupe blanc ici. Alors, l'idée c'est bien de connaître un peu cette séquence, parce que si ça arrive en vrai, si noir ne gagne pas cette course de liberté, ça va être difficile pour noir. Alors, si blanc descend ici pour bloquer l'accès au coin, et blanc aurait pu vivre en jouant en C2, noir a à sa disposition un Tesuji. Donc c'est chouette, on peut jouer ici. Alors, pourquoi c'est Tesuji? L'idée c'est que si blanc décide de couper, maintenant noir peut jouer en K2.
Et là, on voit bien que blanc ne peut plus faire grand-chose. Ces pierres-là vont être capturées. Si blanc, s'il joue ici ou ici, il va se mettre lui-même en Atari. Si blanc essaie de descendre pour ensuite attaquer les deux pierres, noir peut jouer ici. Je peux le faire d'ailleurs, hop. Et maintenant, blanc n'a pas de bonne réponse non plus. Alors, la seule solution au Tesuji de J1, c'est de venir connecter. Du coup, noir connecte sa pierre aussi. On a un coup ici qui va être santé pour blanc. Très bien. Mais noir va être quand même en mesure de bloquer. Et là, on a une situation où noir a un œil, mais blanc n'a pas d'œil. Donc, c'est noir qui va gagner le combat de liberté. Alors, tout ça pour dire quoi? Pour dire que finalement, d'essayer de sauver la pierre quand on était au tout début, c'est pas une bonne idée. Alors, si on revient, hop, hop, hop. Tout ça, ça a commencé parce qu'on s'est dit, allez hop, je vais sauver ma pierre. Mais comme il y a eu cet échange-là au préalable, blanc a mieux, c'est mieux pour blanc de se contenter de prendre cette pierre-là, de partir du principe que H3 c'était une pierre de sacrifice, et d'avoir le coin, et ensuite il aura Santé pour jouer en K16. Donc voilà, je pense que c'était en gros la conclusion de cet épisode. On a encore un épisode sur cette même situation, sur l'invasion. Ce sera le numéro 6. Et ensuite, la vidéo 7, ça parle de quelque chose de complètement différent. Donc, ça va être sympa. Donc voilà, c'était la nouvelle façon de répondre en D3. Essayez dans un de vos jeux, essayez de voir comment ça se passe. Inscrivez-vous, comme ça vous aurez les vidéos dès que je les mets sur YouTube. Et puis, je suis en train de regarder, il y a peut-être des gens qui vont se poser la question, mais si à ce moment-là, blanc essaie de sortir comme ça, la réponse de noir ici est quand même super douloureuse pour blanc. Noir va avoir un coin qui sera assez grand, donc c'est pas non plus l'idéal pour blanc. Je pense que j'ai rien oublié, ça résume à peu près bien la situation. Donc voilà, si vous avez des questions, eh bien, posez-les. On essaiera de voir ensemble si on peut y répondre. Et puis, à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!